29 mars. Deutéronome chapitre 11 verset 1 à chapitre 12 verset 31. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu, et tu obéiras en tout temps à ce qu'il t'a ordonné, à ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Contrairement à vos enfants qui n'en savent rien et qui n'ont pas vu tout cela, vous qui êtes là aujourd'hui, vous savez ce que l'Éternel vous a pris, sa grandeur, ses déploiements de puissance, ainsi que les signes miraculeux et les œuvres qu'il a accomplies en Égypte contre les pharaons, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Vous avez vos commandes, il a traité l'armée égyptienne, ses chevaux et ses chars, comment il a fait déferler sur les os de la mer des oiseaux, lorsqu'il vous poursuivant, et comment il les a fait disparaître pour toujours. Et vous savez tout ce qu'il a fait pour vous dans le désert, jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Comment il a traité Dathan et Abiram, fils d'Eliab, de la tribu de Ruben, quand la terre s'est étendue sur leurs pieds et les engloutit avec leurs familles, leurs tentes et tous leurs partisans en Israël. Oui, c'était vos propres yeux que vous avez vu toutes les œuvres extraordinaires que l'Éternel a accomplies. Obéissez donc à tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Alors vous serez forts et vous pourrez conquérir les pays dans lesquels vous êtes sur le point d'entrer, pour en prendre possession, et vous prolongerez vos jours sur la terre ruisselante de lait et de miel, que l'Éternel a promis par ses mains de donner à vos ancêtres et à toute leur descendance. Le pays où tu vas pénétrer pour en prendre possession ne ressemble pas à l'Égypte d'où vous êtes sortis. Là-bas, après avoir fait vos semelles, vos déviers et irriguer vos champs en actionnant des nourriciers avec vos pieds comme dans un jardin potager. Par contre, le pays où vous rendez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées arrosées par la pluie docile. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend lui-même soin et sur lequel il veille continuellement du début à la fin de l'année. Si vous obéissez aux commandements que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'Éternel votre Dieu et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur votre paix la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie de printemps, et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin nouveau et de l'huile. Je ferai croître l'herbe dans vos prés pour votre bétail et vous mangerez à satiété. Gardez-vous bien de vous laisser séduire et de vous détourner vers les dieux étrangers pour leur vendre un culte et vous prosterner devant eux. L'Éternel se mettrait en colère contre vous, il fermerait les ciels pour qu'il ne pleuve pas. La terre ne produirait plus ses récoltes et vous ne tarderez pas à disparaître de ces bons pays que l'Éternel vous donne. Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds de votre être, qu'ils soient attachés comme un signe sur vos mains et comme une marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez chez vous dans votre maison et quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Vous les inscrirez sur les poteaux de votre maison et sur les montagnes de vos portes. Alors vos jours et ceux de vos enfants dans les pays que l'Éternel a promis par ses mains de donner à vos ancêtres durant aussi longtemps que le ciel restera au-dessus de la terre. Car si vraiment vous obéissez à tous ces commandements que je vous ordonne d'appliquer
aimant l'Éternel votre Dieu, en suivant tous les chemins qu'il vous a prescrits et en vous attachant en lui, il dépossédera en votre faveur tous ces peuples étrangers, et vous prendrez ainsi possession du territoire des peuples plus grands et plus puissants que vous. Tout endroit sur lequel vous poserez les pieds vous appartiendra. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'au Liban et de l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée. Personne ne pourra vous résister. Comme il vous l'a dit, l'Éternel votre Dieu semera devant vous la terreur et la panique dans tous les territoires que vous traverserez. Écoutez, je propose aujourd'hui à votre choix la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez aux commandements de l'Éternel votre Dieu, c'est ce que je vous donne aujourd'hui. Ou la malédiction, si vous n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous écartez de la voie que je vous trace moi-même aujourd'hui, pour vous allier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Quand l'Éternel, votre Dieu, vous aura fait entrer dans les pays où vous vous rendez pour en prendre possession, vous prononcerez la bénédiction sur les monts Garizim et la malédiction sur les monts Tubel. Ces deux sommets se trouvant au-delà du Jourdain, de l'autre côté de la route de l'Occident, au pays des Cananéens qui habitent dans la plaine de la vallée du Jourdain. Face à Gilgal, près des chênes de Morée, car vous allez bientôt franchir des Jourdain pour aller à la conquête du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous en prendrez possession et vous y habiterez. Vous vous appliquerez à obéir à toutes les ordonnances et toutes les lois que je vous donne aujourd'hui. Voici les ordonnances et les lois auxquelles vous obéirez et que vous appliquerez dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne en possession, aussi longtemps que vous y vivrez. Vous ferez totalement disparaître tous les lieux ou les gens des peuples que vous les chasseurs ont adoré leurs dieux, sur les sommets des hautes montagnes et des collines et sur tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs styles sacrés, vous brûlerez leurs pièces sacrées, vous mettrez en pièces les idoles de leurs dieux et vous effacerez le souvenir de cette contrée. Vous agirez tout autrement à l'égard de l'Éternel votre Dieu. L'Éternel votre Dieu choisira un lieu au milieu du territoire de toutes vos tribus pour y établir sa présence et pour en faire sa demeure. C'est là seulement que vous irez l'invoquer. Là, vous porterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes prélevées sur les fruits de votre travail. C'est ce que vous ferez pour accomplir un vœu. Vos dons spontanés et les premiers nés de votre grosse et de votre petit bétail. Là aussi, vous prendrez vos repas cultuels en présence de l'Éternel votre Dieu, et vous vous réjouirez, vous et vos familles, de tous les produits de votre table par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc plus comme nous agissons ici aujourd'hui, où chacun fait ce qui lui semble bon, car jusqu'à présent vous ne connaissez pas encore une existence paisible et vous n'avez pas encore reçu le patrimoine que l'Éternel votre Dieu va vous donner pour que vous meniez en existence paisible. Vous allez traverser les Jourdains et vous habiterez les pays que l'Éternel votre Dieu vous donne comme patrimoine. Il vous fera connaître une existence paisible en vous délivrant de tous les ennemis qui vous entourent, et vous habiterez en toute sécurité dans le pays.
Alors l'Éternel votre Dieu sera un lieu pour y faire habiter son nom. C'est là que vous rapporterez tout ce que je vous ordonné. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes prélevées sur les produits de votre table et toutes les choses excellentes que vous offrirez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Vous vous réjouirez en présence de l'Éternel votre Dieu, vos fils et vos fils, vos serviteurs et vos servantes, et les Lévites habitant dans vos villes, car ils n'ont reçu ni part, ni patrimoine foncier comme vous. Gardez-vous d'offrir vos holocaustes dans n'importe quel lieu que vous trouverez. C'est uniquement dans le lieu que l'Éternel choisira dans l'une de vos tribus que vous offrirez vos holocaustes. C'est là seulement que vous ferez tout ce que je vous prescris. Néanmoins, vous pourrez à votre gré battre des bêtes et à manger la viande dans toutes vos villes, selon les bénédictions que l'Éternel votre Dieu vous accordera. Celui qui sera rituellement pour comme celui qui ne le sera pas pourra en manger comme dans les cas de la gazelle ou du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas le sang, vous les répandrez sur la terre comme les lieux. Par contre, vous ne pourrez pas consommer dans vos villes la dîme de votre blé, de votre vin nouveau et de votre huile, ni le premier-né de votre gosse et de votre petit bétail, ni rien de ce que vous avez fait d'offrir, ni vos dons spontanés, ni vos offrandes prélevées sur les fruits de votre table. C'est seulement en présence de l'Éternel votre Dieu, dans le lieu qui choisira, que vous les mangerez, vous, vos fils, vos serviteurs, vos servantes et les Lévites qui résident dans vos villes. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, de tous les produits de votre table. Gardez-vous bien d'oublier les Lévites aussi longtemps que vous habiterez dans votre pays. Lorsque l'Éternel votre Dieu aura grandi votre territoire, comme il vous l'a promis, et que vous aurez envie de manger de la viande, vous pourrez manger tout ce qui vous plaira. Si le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y établir sa présence est trop loin de chez vous, vous abattrez des bêtes de votre grosse ou de votre petit bétail que vous aura donné l'Éternel, en faisant comme je vous l'ai donné, et vous pourrez manger tout ce qui vous plaira là où vous habiterez. Mais vous mangerez comme on mange de la gazelle et du cerf, ceux qui seront rituellement pour et ceux qui seront impurs pourront en manger ensemble. Seulement, évitez avec soin de manger le sang, car le sang, c'est la vie, et vous ne mangerez pas vie avec la viande. Vous ne mangerez pas, vous les répandrez sur la terre comme de l'eau. Vous n'en consommerez pas la faim d'être rose, vous et vos descendants après vous, pour avoir fait ce que l'Éternel considère comme juste. Cependant, vous prendrez les animaux consacrés qui sont à vous et ce que vous avez fait vœu d'offrir, et vous les amènerez au lieu que l'Éternel choisira. Vous offrirez vos holocaustes avec la viande et le sang sur l'autel de l'Éternel votre Dieu. Le sang de vos autres sacrifices sera répandu sur l'autel de l'Éternel votre Dieu, et vous pourrez en manger la viande. Retenez tous ces commandements que je vous donne et obéissez. Alors vous serez heureux, vous et vos descendants après vous pour toujours, parce que vous aurez fait ce que l'Éternel votre Dieu juge bon et juste. Lorsque l'Éternel votre Dieu aura fait disparaître les peuples chez qui vous rendez pour les déposséder, lorsque vous les aurez chassés et que vous serez installés dans leur pays, gardez-vous bien de vous laisser prendre au piège en les imitant après leur extermination, et n'allez pas vous rallier à leurs divinités indécentes. Comment ces peuples adoraient leurs dieux? Nous voulons nous aussi faire comme eux. Non, vous n'agirez pas ainsi envers l'Éternel votre Dieu, car ces gens faisaient
pour leurs dieux toutes sortes de choses que l'Éternel a en abomination et qu'il déteste. Il allait même jusqu'à brûler leurs fils et leurs fils en sacrifice à leurs dieux.